Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes au point de presse sur la pandémie coronavirus en Côte d'Ivoire. Nous sommes mardi 7 avril 2020. Merci de nous rejoindre ici au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, d'où vous parvient cette session d'information sur les dispositions, les mesures ou efforts du gouvernement ivoirien pour contenir la maladie. Je suis Bakary Sanogo, directeur du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Comme d'habitude, vous aurez les points sanitaires, les points sécuritaires, tout comme les dispositions au niveau de certains départements ministériels ou structures de l'État pour nous faire le point à ces niveaux-là. Ainsi, nous recevrons ici aujourd'hui le directeur de cabinet du ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget du portefeuille de l'État. Il s'agit de M. Adama Sall. Il nous parlera des mesures fiscales en place dans le cadre du plan de soutien économique du gouvernement, plan énoncé la semaine dernière par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous aurons également le docteur Serge Yapo, directeur commercial et marketing de la nouvelle pharmacie de la santé publique, qui nous fera un point sur la distribution des dons aux structures appropriées, aux structures qui auront été en tout cas identifiées. Nous recevrons également pour le point de santé le docteur Edith Clarisse Kwasi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour nous faire donc le point de la situation sanitaire. À ce rendez-vous de ce jour, un invité d'une autre qualité, il s'agit du docteur Jean-Marie Yameogo, représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en Côte d'Ivoire. Pourquoi sa présence? Parce qu'il a circulé des informations de l'OMS sur le nombre de cas de personnes contaminées en Côte d'Ivoire. Des chiffres ont circulé que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, mais des chiffres à la vérité différents de ceux communiqués à la date du 6 avril 2020 par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire. Monsieur Yameogo est donc là, il nous dira ce qu'il en est exactement. Pour commencer ce point, sur les mesures de santé, nous recevons ici le docteur Kwasi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Docteur Kwasi. Merci. Je suis docteur Kwasi, comme ça a été dit, conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. J'ai l'honneur de faire le point au nom du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur la situation sanitaire à ce jour. Je voudrais simplement dire au nom du ministre que le point reste inchangé à cette heure-ci par rapport au point communiqué hier par le directeur général de la Santé, à savoir 323 cas confirmés du Covid-19, dont 41 guéris et 3 décès. Je dis bien à cette heure parce que vous savez que les cas positifs, c'est le laboratoire qui nous donne l'information et nous pouvons les communiquer. Cependant, nous pouvons vous dire également que le gros foyer demeure toujours le Grand Abidjan, avec les plus fortes concentrations dans les districts sanitaires de Makori, Trècheville, de Cocody, Bingerville. Des cas ont été notifiés à l'intérieur du pays. Ça a été dit hier déjà. Vu l'évolution de la pandémie dans notre pays, les mesures recommandées par le gouvernement sont à respecter scrupuleusement, c'est-à-dire la limitation des mouvements, les mesures de protection des barrières individuelles et collectives, comme le lavage des mains à l'eau et au savon, l'utilisation de gel hydroalcoolique, le port de masques et la distanciation sociale. Le dispositif de prise en charge comporte à ce jour le confinement à domicile, le confinement dans les structures dédiées comme l'INGS a accueilli une cinquantaine de personnes, dont 5 sont sorties hier au terme d'une quarantaine et un résultat négatif à leur prélèvement. Il s'agit de sites pour les sujets contacts. Il y a des sites de prise en charge de patients, comme le site de Victime, qui est fonctionnel depuis hier et compte aujourd'hui 10 pensionnaires. Le SMIT, le service des maladies infectieuses et tropicales, est le centre de référence de la prise en charge. Des sites de prise en charge sont en cours à l'hôpital général d'Aniamon, au CHU de Yopougon, à l'hôpital militaire d'Abidjan, au CHU de Cocody, entre autres.
des sites de prélèvement à Abobo, à Yopougon, à Koumansi, à Port-Boué, à Makori, à Tréchui et à Cocody. Ce dispositif est également prévu à l'intérieur du pays, dans au moins 10 localités. Cependant, dans l'attente de la fonctionnalité de ce dispositif, le système de santé s'est organisé pour la gestion d'éventuels cas sous la coordination des directeurs régionaux et des directeurs départementaux de la santé. Nous voulons rappeler que le ministère de la Santé a acquis du matériel qui sera mis progressivement à la disposition du système de santé et de toutes les parties prenantes. Et donc, la prise en charge se fait progressivement et correctement. Nous voulons rappeler que la maladie est extrêmement dangereuse, elle est contagieuse et souvent mortelle. Donc les mesures qui ont été élaborées par les autorités sont toujours en vigueur et nous recommandons à la population de s'y soumettre. Nous voulons rappeler les numéros utiles qui sont le 143, le 101, le 125 et le 119. C'est sur ce point que je voudrais vous dire merci pour le compte du ministre de la Santé et du Jeune Public. Okay. Merci beaucoup. C'était là le point de la situation sanitaire présenté par le docteur Kwasi, Edith Clarisse, du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et maintenant, nous accueillons ici le docteur Serge Yapo, directeur commercial et marketing de la nouvelle pharmacie de la santé publique, pour nous faire le point de la situation pour ce qui concerne les dons aux structures bénéficiaires. Docteur Yapo. Merci. Pour ce point, je voudrais rappeler que dans le cadre du plan de riposte contre la pandémie à coronavirus, l'État de Côte d'Ivoire a reçu des dons de plusieurs partenaires. Et ceux réceptionnés par le ministère de la Santé et transférés à la nouvelle PSP, qui font l'objet aujourd'hui de ce point de distribution-là, proviennent essentiellement des donateurs de la Fondation Ali Baba de Chine, du groupe Arise et de la banque SGCI, et qui sont constitués notamment de combinaisons médicales, de kits de protection PCR et ARN, de casques de Charlotte, de surchaussures, de caméras thermiques, de thermomètres à flash infrarouge, de gants, de masques de protection et bien sûr de gel hydroalcoolique. Et donc, sur instruction de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, un plan d'urgence qui a nécessité d'importants moyens logistiques a été mis en place afin de finaliser toute la distribution et sur toute l'étendue du territoire à la fin de cette semaine. C'est l'engagement que nous avons pris. Et donc, les destinataires finaux sont en priorité le personnel soignant, nous l'avons déjà dit, les forces de défense et de sécurité et le groupement aussi des sapeurs-pompiers. Donc seront approvisionnés dans ce plan que nous déclinons tous les établissements sanitaires publics et parapublics. Également, nous prenons en compte les maisons d'arrêt et de correction, les pouponnières, les orphelinats et bien sûr les forces de défense et de sécurité. Et selon nos prévisions de consommation, en fonction de l'utilisation de ces intrants-là, les dotations que nous donnons aux structures devraient leur permettre de tenir en fonctionnement entre 12 et 15 jours, selon bien sûr la taille de la structure. Et donc, les stocks de la nouvelle PSP qui interviennent déjà dans ce plan de distribution-là seront ensuite renforcés par les approvisionnements importants que la nouvelle PSP a déjà passés auprès de ses fournisseurs et qu'elle rendra disponible à partir du 20 avril. Donc, à partir du 20 avril, décidément, la nouvelle PSP sera à même de répondre à des besoins de plus en plus importants transmis par les structures sanitaires sur ces consommables. Et la bonne nouvelle, c'est que M. le ministre de la Santé nous a rassuré que même au-delà de ça, en attendant cette date-là, il est possible et il est sûr d'avoir, en fait, de réceptionner des dons venant de plusieurs partenaires qui assistent l'État de Côte d'Ivoire. Donc, au fur et à mesure qu'il y aura des dons
qui seront réceptionnés par l'État de Côte d'Ivoire. La nouvelle PSP, sur instruction du ministère de la Santé, se chargera donc de procéder à la distribution au fur et à mesure. Quel est le point de distribution à ce jour, disons à la date du lundi 6 avril à 17h30. Donc le point que je vous donne, c'est le point d'hier à 17h30. En 4 jours de distribution, sur les 316 points de distribution identifiés, des 316 points de livraison identifiés, 150 structures sanitaires ont déjà fait l'objet d'un approvisionnement. Donc soit un pourcentage de 47%. Donc nous avons identifié 316 structures sanitaires que nous devons approvisionner, qui prennent aussi en compte les USPC, parce que l'approvisionnement des districts sera relayé, l'approvisionnement des USPC sera relayé ensuite par les districts sanitaires. Donc pour certaines structures, les livraisons avaient débuté uniquement par des gants, parce que c'était ce qui était disponible dans les 3 références. Et au fur et à mesure des dons, la livraison va s'effectuer en fin de semaine avec les stocks résiduels. Et donc, pour permettre aux uns aux autres de suivre donc la progression en fait de la livraison, nous avons élaboré une carte dynamique, une carte du pays dynamique avec les centres de santé et les villes. Et ces points-là vont passer au vert au fur et à mesure de la distribution. Et normalement, dès demain, cette carte dynamique avec en annexe le détail des structures sanitaires livrées à ce jour sera publié sur le site du ministère de la Santé et puis sur les réseaux sociaux de la nouvelle PSP pour que chacun puisse suivre éventuellement l'évolution de ces livraisons. Et donc, je voudrais aussi profiter pour terminer de cette plateforme-là pour réitérer encore une fois insister encore une fois auprès de nos populations sur le respect des mesures barrières que le ministère de la Santé a mis en place. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Serge Yapo, directeur commercial et marketing de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. C'était une intervention sur le point de la situation au niveau de l'approvisionnement des structures bénéficiaires. Nous allons donc, après ce point, accueillir ici le représentant de l'OMS, le Dr Yameogo. Je l'indiquais tout à l'heure, il a circulé sur les réseaux sociaux des informations concernant le nombre de cas contaminés sur un site ou un lien, en tout cas lié au site web de l'OMS. Pour des clarifications, Dr Yameogo, vous avez la parole. Merci bien. C'est l'occasion pour l'OMS de rendre public ce rectificatif. À ce jour, 7 avril 2020, nous avons constaté en effet ce matin que l'un de nos liens interactifs au niveau mondial a diffusé des chiffres sur la pandémie du Covid-19, chiffres qui sont différents de ceux officiels communiqués par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et cette information a malheureusement été relayée par plusieurs médias sur les réseaux sociaux, créant ainsi une confusion. L'Organisation mondiale de la santé regrette cet état de fait et les corrections ont été entreprises sur ce site pour ramener les chiffres qui sont les chiffres publiés par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. À la date du 7 avril 2020, à 6h GMT, donc les cas enregistrés étaient comme suit: 323 cas confirmés, 3 décès et 41 guéris, tels que publiés par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. L'OMS voudrait réitérer son engagement aux côtés du gouvernement dans la réponse à cette crise. L'OMS apporte ainsi un appui à la fois technique et financier à la gestion de la pandémie
dans les domaines de la coordination, de la mobilisation des partenaires, de la mobilisation des ressources financières et techniques, de la surveillance, de la prévention et du contrôle de l'épidémie, de la communication des risques, de la prise en charge, de la logistique et de la gestion de l'information. Je voudrais également rappeler les mesures qui sont prises par le gouvernement et demander à l'ensemble de la population d'adhérer à ces mesures qui permettront non seulement une bonne maîtrise des cas infectés, mais aussi empêcher la propagation de la maladie et à terme mettre fin à cette pandémie en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Yameogo Jean-Marie Vianney. Je rappelle que vous êtes le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en Côte d'Ivoire, et vous intervenez pour faire une clarification sur le chiffre concernant les cas de contamination en Côte d'Ivoire. Les chiffres sont bel et bien ceux indiqués par le gouvernement de Côte d'Ivoire à la date du 6 avril 2020, c'est-à-dire hier, et que la disposition a été prise au niveau donc de votre structure pour rectifier cette erreur malencontreuse. Et maintenant, nous allons accueillir ici M. Adam Assal, directeur de cabinet du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État. Vous le savez, le gouvernement a mis en place un plan de soutien économique, social, humanitaire, et dans ce plan, il y a des dispositions fiscales. M. Adam Assal nous en donnera quelques précisions. Adam Assal. Merci bien. Je dirais, suite aux instructions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour le plan de soutien économique et social humanitaire du gouvernement, il y a un certain nombre de dispositions fiscales qui ont été prises. Alors, aujourd'hui, nous allons parler principalement des dispositions qui sont prises au niveau de la fiscalité et au niveau en matière de douane. Alors, ces dispositions fiscales se présentent sous 4 formes. Il y a des suspensions pour une durée de 3 mois qui concernent certains impôts et taxes et des contrôles qui se font par nos différents services. Il y a des exonérations qui sont faites totalement, il y en a qui sont partielles et il y a des réductions d'impôts. Alors, pour tout ce qui est suspension des impôts et taxes, nous avons les impôts sur les bénéfices qui seront reportés pour les paiements pour les 3 mois à venir. Nous avons pris une durée de 3 mois parce que l'hypothèse folle qui a été faite, c'est que cette crise devrait finir d'ici le mois de juin, plus tard en avril. Et c'est en fonction de cette hypothèse folle qui est optimiste que ces dispositions ont été prises. Alors, s'il y a lieu, si d'aventure ce scénario ne marche pas, il va s'en suivre que certaines mesures seront prises aussi en matière de fiscalité pour voir la durée de toutes ces mesures-là. Il y a le volet, le paiement de la patente également qui est suspendu pour 3 mois. Nous avons l'impôt synthétique également suspendu pour 3 mois. La contribution des employeurs également pour 3 mois. Les taxes forfaitaires des petits commerçants artisans également suspendues pour 3 mois. Les revenus, les impôts sur les revenus des créances également pour 3 mois. Et vous savez très bien que certains secteurs sont fortement touchés dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Tout ce qui porte sur des impôts et taxes les concernant sont également reportés pour 3 mois. Alors ça, ce sont des suspensions que nous avons pour une durée de 3 mois. Mais il y a aussi les contrôles. Il y a des contrôles qui se font, il y a des contrôles en termes de généralité sur la comptabilité qui sont suspendus. Il y a des contrôles que les services font sur pièces qui sont également suspendus. Il y a des contrôles qui sont faits de façon inopinée ponctuelle qui sont également suspendus, aussi bien au niveau de l'administration fiscale que de l'administration douanière. Alors, en plus de ces suspensions de ces paiements des impôts et taxes et contrôles, il y a des exonérations qui sont totales. Tout ce qui est prêt bancaire contracté par le secteur de la santé est exonéré sur la période. Tout ce qui est importation
le matériel d'équipement concernant le secteur de la santé, que ce soit des intrants, est totalement exonéré. Les exonérations partielles ou bien, si vous voulez, de réduction d'impôts, il y a le secteur des transports qui est aussi fortement touché. Il y aura une réduction d'impôts de 25% au niveau du secteur de la patente au niveau du transport. Alors, il y a aussi des déductions de charges. Toutes les entreprises, pour des besoins pour des difficultés de trésorerie ou bien qui auront à faire face à certaines dépenses liées au corona, il sera déduit de leurs impôts sur les bénéfices, ces charges que ces entreprises auront sur la période supportée pour pouvoir faire face à la crise. Alors, dans l'ensemble, voilà ces dispositions de mesures fiscales qui ont été prises, aussi bien au niveau de l'administration douanière que l'administration de la fiscalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Adam Assal. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Vous intervenez donc sur les mesures fiscales contenues dans le plan de soutien du gouvernement. Et maintenant, nous accueillons le porte-parole de la police nationale, le commissaire Charlemagne Bleu, pour nous faire un point de situation. Mon commissaire. Merci. À la suite donc de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a bien voulu faire le point d'hier en raison de la situation des manifestations à Yopougon, je voudrais donc vous dire que en ce jour 7 avril, le point au niveau des activités sécuritaires liées au couvre-feu donne comme interpellé pour violation de couvre-feu 24. Assistance à personnes en détresse 11, dont 10 pour les urgences médicales et 1 pour un secours en dépannage, un véhicule. Au niveau donc des engins, il y a eu donc un véhicule mis en fourrière. Au niveau des corps, pour décès naturel, un corps enlevé à Yopougon, Trois-Rouges. Ce qui nous fait, à ce jour, du 24 mars au 7 avril, nombre total des interpellés, 562. Au niveau des engins, 80 véhicules, autos, donc motos et tricycles, mis en fourrière. Le nombre de personnes assistées, 133, dont 110 pour urgence médicale et 23 pour question de détresse. Entendez par détresse les appels qui demandent aux policiers pendant le couvre-feu de venir intervenir, justement parce que, comme à Bobo, la femme qui était battue par son époux, ou alors également à Bobo, la femme qui était en train d'être violée. Au niveau des corps enlevés pour décès naturel à ce jour, nous sommes à 26 corps. Ce point regarde la situation sur l'étendue du territoire national. Quand on ajoute les incidents de Yopougon et de Koumassi, à ce jour, nous étions hier à 21 interpellés, 18 à Yopougon et 3 à Koumassi. Aujourd'hui, nous sommes à 44 interpellés, dont 3 femmes. C'est ici le lieu pour nous de revenir sur les consignes constantes précédemment édictées. Premièrement, il faut respecter les principes du couvre-feu. La fermeture provisoire des bars, restaurants, salles de spectacle et autres maquis reste en vigueur. Évitons donc d'y aller clandestinement parce que tout citoyen qui va se faire prendre, en tout cas, ira répondre de ses actes à cet effet. Il est interdit également
d'emprunter des voies secondaires, et cela reste en vigueur, d'emprunter des voies secondaires de contournement de nos corridors sanitaires et sécuritaires, tant à la sortie et à l'entrée d'Abidjan que dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Il faut également éviter, pour ce qui est des chauffeurs de taxis et autres usagers, d'emprunter sans port de masque tout taxi, baka, comme on l'appelle, en tout cas tout véhicule de transport en commun, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Si vous constatez, chers compatriotes, que ces chauffeurs ne sont pas munis de leur masque, sinon de leur cache-nez, évitez de les emprunter. Le ministère du Transport a été clair là-dessus et les forces de défense et de sécurité y veillent. Il est également proscrit aux camionneurs, donc les transporteurs des marchandises manufacturées, des produits vivriers, alimentaires, de toutes sortes, de s'adonner au transport en commun. L'activité du transport, je le rappelle, est une activité réglementée, dont l'exercice est soumis à autorisation préalable. Quiconque se fera prendre, comme ce fut le cas à Daloa avant-hier, payera cela devant nos tribunaux où il sera déféré. Je vous remercie et me tiens à votre disposition pour toute préoccupation liée au point sécuritaire. Voilà. Nous allons passer maintenant à la session des questions-réponses. Nous allons prendre une série de 5 questions. Voilà, vous vous présentez, l'organe que vous représentez, et vous indiquez bien entendu à qui est posée votre question. Oui, monsieur. Voilà, vous ne prenez pas le micro, on vous le tend pour des questions sécuritaires. Bonjour, Patrick Faure de l'agence France Presse. C'est pour le ministère de la Santé, Madame Kouassi. On a vu qu'il y avait une pénurie de masques et qu'il y avait aussi un problème de coût des masques. Les autorités préconisent de porter le masque en permanence. Il y a des gens qui se baladent avec des masques en tissu. Il y a des masques qui sont vendus au coin de la rue. Est-ce qu'il faut les porter? Est-ce que c'est pas contre-productif? Quelle est la position du ministère sur les masques? Merci. Deuxième question. Oui. Bonjour, Mahama Traoré de RTI 1. J'ai 3 questions. La première, elle s'adresse à M. le directeur du cabinet du ministre chargé du budget. Alors, ces réductions d'impôts et de taxes douanières, ces suspensions, ces exonérations, combien tout cela va coûter à l'État sur ces 3 mois? Est-ce qu'il ne faut pas entrevoir un budget rectificatif par rapport à celui qui avait été déjà annoncé pour l'année 2020. Monsieur, deuxième question. On vous revient sur la deuxième question. On va prendre d'abord les 5 questions, donner la chance à d'autres personnes. Vous avez tout à l'heure l'occasion de revenir. À moins qu'il n'y ait de questions nulle part autre. Ok. Monsieur, allez-y pour vos questions. La deuxième question, elle s'adresse à monsieur le représentant de l'OMS. Alors, je ne reviendrai pas sur la polémique des chiffres, mais je voudrais avoir l'avis de l'OMS sur la gestion actuelle de la pandémie en Côte d'Ivoire. Et la troisième question, elle s'adresse à monsieur le porte-parole de la police nationale. Vous avez tout à l'heure interpellé les transporteurs, mais force est de constater que dans les transports en commun, notamment dans les Baka, à Yopougon, à Bobo, les mesures ne sont pas respectées, alors que sur les routes, les forces de sécurité sont bien présentes. Comment cela... qu'est-ce que vous faites pour arrêter cela? Les Baka défilent, mais les forces de sécurité sont bel et bien présentes.
mais elles ne les interpellent pas, alors que là, on a un véritable facteur de propagation. Merci. Ok. Nous allons inviter ici Madame Kwasi, le docteur Kwasi, pour les questions de santé. Ensuite, le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, puis le porte-parole de la police nationale. Oui. Oui, et aussi, bien entendu, vous. Ok. Voilà, je comprends que monsieur le directeur du cabinet a des contraintes, alors il va passer, répondre aux questions qui lui ont été posées et se retirer. Monsieur Adam Ansal. Je dirais merci bien pour la question. C'est un des volets des mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre que j'ai eu à présenter au niveau de ce qui est mesures fiscales. Alors, le plan global que vous avez présenté, c'est un plan économique, social et humanitaire qui a plus de 1700 milliards de francs CFA. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est suspension de 3 mois. Je dis que c'est le scénario optimiste. Nous supposons que d'ici à fin juin, plus tard début juillet, cette crise va prendre fin. Dans ces mesures que j'ai annoncées, grosso modo, je dirais, nous sommes à plus d'une centaine de milliards en matière de perte de recettes fiscales. Alors, baisse d'activité, vous savez très bien qu'il y a la baisse des recettes fiscales. Donc, à côté de ces recettes fiscales aussi, il y a tout le volet dépenses qu'on n'avait pas évoqué aujourd'hui, pour lesquels tous les départements ministériels sont en train de travailler. Il va sans dire que forcément, il y aura un budget rectificatif, mais nous ne pouvons pas savoir à quel niveau auprès de ces éléments. Mais déjà, ce coût de 1700 doit être intégré dans le budget. Nous avons commencé à y travailler. Et je dirais, en temps normal, c'est de l'ordre de 2 à 3 mois, mais nous ne savons pas quand. Parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Soit la crise fait finir à fin juin, soit à fin septembre, soit en fin d'année. Bon, on suppose que d'ici fin juin, en essayant d'être optimiste, nous avons intégré ce volet de 1700. On verra lorsqu'on aura tous les éléments de façon précise, le budget rectificatif va sortir. Mais le coût de 1700 était déjà intégré dans le budget. Nous y travaillons. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur du cabinet. Pour les questions liées à la situation sanitaire, je voudrais accueillir ici le docteur Kwasi du ministère de la Santé. Merci. Je pense qu'il y a une seule question qui s'adresse au ministère de la Santé sur le port des masques. Ce que je puis dire, c'est que les personnes qui sont, je vais dire, ce qui c'est primordial de porter les masques, il s'agit des malades, il s'agit du personnel de santé en contact avec les malades, il s'agit certainement des personnes à risque, dont la profession peut les exposer à cela. Et je pense que s'il est recommandé, je pense que les mesures changent en fonction de l'évolution de l'épidémie et on rectifie la stratégie. À l'heure actuelle, il est fortement recommandé de prendre des mesures barrières. Là, c'est un fait indéniable. Si vous voulez tousser ou parler, tousser ou éternuer dans le creux de la main ou en portant un masque. Si vous êtes enrhumé, vous portez le masque. Si vous êtes dans une enceinte hospitalier, il faut porter le masque. Si vous êtes en contact avec des éventuels cas suspects, vous portez le masque. Et je veux dire les mesures de protection individuelle. C'est ce que je peux dire à l'heure actuelle. Je voudrais également signaler que la maladie, elle est nouvelle. Et c'est la pandémie, donc tout le monde entier est concerné. Donc c'est sûr qu'il y a la psychose. Les gens ont peur, donc on ne peut pas leur en vouloir. Mais le port des masques aussi, il y a une façon de le porter et de le retirer. S'il n'est pas porté de manière adéquate ou bien retiré de manière adéquate, on peut s'auto-contaminer si d'aventure on était exposé à un quelconque risque. Donc c'est bien de le porter, mais c'est surtout mieux de le porter de manière idoine, c'est ce que je peux dire. Maintenant, est-ce que nous en avons beaucoup ? Ce que je peux dire également, c'est que la Côte d'Ivoire attend depuis je crois que le point a été fait par la NPSP. Il y a eu des dons, il y a eu des achats de l'État de Côte d'Ivoire et on en produit. Et je veux dire que s'il y a un manque, il n'y a pas seulement manque en Côte d'Ivoire. Même dans les pays développés, je pense que les marques sont en rupture
Et donc, parce que la pandémie n'a pas été prévue et l'évolution telle qu'on la connaît aujourd'hui n'était pas attendue, de sorte qu'il y avait, je vais dire, des stocks qui étaient là à attendre la pandémie. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, on rectifie le tir et comme je dis, la stratégie s'améliore. Si demain, pour X raison, parce qu'il faut remarquer qu'en Côte d'Ivoire particulièrement, les gens ne sont pas toujours disciplinés pour, je veux dire, respecter les mesures éditées par le gouvernement. Donc, si la maladie évolue, bon, je veux dire qu'on va adapter la réaction, la réponse en fonction. Ce que je puis dire. Je ne peux pas dire préconise parce que ce n'est pas ce qui est la norme. La norme, je pense que l'OMS est là, les types de masques qui font barrière en fonction de la situation, qu'on soit en milieu hospitalier ou qu'on soit en milieu, je veux dire, ambiant, il y a des types de masques. Mais en cas de nécessité, la population qui est là, le citoyen lambda qui a envie de se protéger, il prend les mesures qu'il veut. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui leur recommande de prendre des masques en tissu, c'est ce que je veux dire. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Et maintenant, pour la question adressée à l'OMS, le docteur Yameogo. Merci. On demande à l'OMS ce qu'elle pense de la réponse actuelle de la pandémie en Côte d'Ivoire. Je voudrais d'emblée dire que la réponse actuelle répond aux recommandations de l'OMS dès le début de la crise. Et vous savez que la Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays qui déjà dès fin janvier avait déjà son plan de préparation et de réponse. Nous avons apprécié cela à différents niveaux de l'OMS. Vous savez également que la Côte d'Ivoire était le premier pays à détecter un cas suspect de coronavirus. C'était le 25 janvier. C'était le premier pays en Afrique. Et à ce moment-là, nous avons vu que les capacités de détection étaient mises en place. Par la suite, il y a eu un travail qui a été fait aux différents piliers de la réponse. Donc, pour apprécier l'action globale, il faut aller pilier par pilier et voir comment les actions sont en train d'être entreprises. Mais lorsque nous regardons l'impact, nous avons à ce jour 3 décès. Et c'est vrai que les cas que nous avons en Côte d'Ivoire sont des cas, pour la grande majorité des cas modérés. Donc ça veut dire que la prise en charge de ces malades est faite de manière adéquate. Nous avons les aspects logistiques qui sont en train de mettre en place, la coordination qui est en train d'être renforcée, le partenariat qui se mobilise. L'OMS peut vous assurer qu'à ce jour, l'ensemble des partenaires techniques et financiers apportent un appui à la réponse en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est important. On a pu mobiliser tous les partenaires et les principaux donateurs qui ont financé le plan de réponse du gouvernement. Ce plan qui se chiffre à plus de 95 milliards, plus de la moitié est déjà financé par les partenaires. Donc, lorsque nous mettons tout cela et on observe l'allure de l'épidémie, nous pouvons dire qu'on est en train de maîtriser l'épidémie, mais cette pandémie est dans sa phase ascendante. C'est pour encore appeler la population au respect des mesures. C'est lorsque nous aurons observé toutes ces mesures recommandées par l'OMS que fort heureusement le gouvernement est en train de mettre en pratique que nous pourrons à terme dire que voilà où nous allons avec cette pandémie. Donc, la réponse, c'est inciter les uns et les autres au respect. Vous voyez, nous portons tous des masques. Ça, c'est également une réalité. Il y a les mesures barrières, il y a la distanciation, il y a le fait qu'on doit observer les couvre-feux. Les rassemblements, on ne doit plus avoir des grands rassemblements. Tout cela, c'est des mesures qui ont fait les preuves ailleurs. Et lorsque nous observons que cela est respecté en Côte d'Ivoire, l'OMS est rassuré qu'on va interrompre la transmission donc, du coronavirus d'ici quelques temps. Mais les efforts restent à faire encore pour renforcer toutes ces mesures et renforcer également la surveillance au niveau du pays. J'espère avoir répondu à la question qui a été posée en ce qui concerne l'avis de l'OMS. Je vous remercie.
pour la question sur la sécurité, nous allons accueillir le porte-parole de la police nationale. Bien, merci. Vous voulez savoir pourquoi il y a encore des chauffeurs de taxi, de Baka, que vous voyez dans la circulation sans masque. Bien sûr, en remontant à la surface cette consigne de port recommandée, sinon obligatoire, pour les chauffeurs et autres usagers de nos transports en commun, c'est bien parce que le 16 mars dernier, lorsque le CNS, entendez le Conseil national de sécurité, a pris les 16 mesures donc, pour faire barrage à la propagation de ce virus dangereux, le ministère des Transports a été un des départements techniques du gouvernement à édicter à l'endroit donc de ses usagers, syndicalistes, transporteurs, chauffeurs et autres, des recommandations prescrites à travers des arrêtés pris. Et le respect donc du contenu de ces arrêtés incombe justement au FDS. C'est pour cela qu'au constat qu'effectivement un certain nombre, pas nombreux, parce qu'ils ont tous compris pratiquement, mais continuent de rouler sans masque, sans protège-nez, il nous a plu ce soir de revenir sur ces consignes. Parce que la répression, en étroite collaboration avec le secteur du transport, le ministère du Transport, les syndicats des chauffeurs et autres transporteurs, est en œuvre. C'est pour cela que nous sommes en train de faire des mains et des pieds pour qu'en bonne collaboration avec les syndicats, on puisse arriver à ce qu'un jour, et assez rapidement du reste, tous les chauffeurs, tous les usagers du transport en commun puissent parler le même langage quant au port et à l'obligation du port, donc du masque en circulation. C'est ce que je vais vous dire. Nous insistons parce que nous tendons vers un stade de tolérance zéro. La police a commencé la répression. C'est d'ailleurs pour ça que dans le même sens de la sensibilisation, il nous a plu cet après-midi de revenir sur ces mesures. Je vous remercie. Oui. 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 Qu'est-ce qui les empêche de faire appliquer la loi, de faire respecter la règle de la distanciation des véhicules de transport? J'ai cru tout à l'heure. Si la population refuse, oui. Est-ce que les forces de sécurité ont appliqué le livre de force et restent à la loi? Oui. Les forces de sécurité doivent le prendre pour leur offrir. Ah, d'accord. Non, j'ai cru tout à l'heure parler, que vous avez d'abord parlé de la préoccupation du port des masques, mais si c'est la distanciation, le fait que j'allais dire, les rangées de milieu ne doivent pas être occupées et qu'on doit être à 1 mètre les uns les autres et que pour un véhicule de 5 places, c'est 4 personnes qui doivent monter, 2 devant, 2 derrière, mais ça mise en œuvre en collaboration avec les syndicats et même les chauffeurs, nous sommes en train de le faire. Bien entendu, c'est une période de sensibilisation. Il faut savoir que en toute application de tests ou de recommandations ou de loi, il y a toujours des périodes d'adaptation. Les gens comprendront. Vous savez que la pandémie est galopante actuellement. Nous sommes à plus de 300 cas infectés. Il y a des morts. Ce n'est pas facile. Donc tout le monde a commencé à comprendre aujourd'hui que ce que la police édicte, justement, c'est pour, j'allais dire, le bien-être des populations et que ce n'est pas d'ordre martial, mais c'est plutôt d'ordre vital. Nous allons y arriver très bientôt. En tout cas, la répression se fait et nous resterons fermes dans cette application pour qu'enfin on puisse éviter, à travers nos transports en commun, de se contaminer. C'est ce que je pourrais vous dire. Merci. Voilà, nous allons mettre fin à ce programme s'il n'y a plus de questions. Ah, je pensais qu'il n'y avait plus de questions. Nous allons prendre un instant, s'il vous plaît. Nous allons prendre 3 dernières questions avant de conclure cette session. Oui, madame.
Du coup, c'est delphage au niveau des véhicules de transport. C'est plus 4 personnes, mais ils vont jusqu'à 6. Donc, c'est de regarder. Peut-être le couvre-feu, c'est 21h, mais au niveau des transports, à 18h, on veut voir des éléments de la police à des rendez-vous au point de transport pour voir un peu à ce niveau ce qui se passe. L'autre préoccupation, pour moi, concerne le port des masques. Le ministère de la Santé a répondu tout à l'heure, je n'ai pas été satisfaite parce que les couturiers commencent à s'y mettre. Ils font sortir même maintenant les modèles de pagne assortis aux habits des dames. Les couturiers sont engagés. On veut savoir si en portant tous ces masques-là, puisqu'il n'en a pas, est-ce qu'en les portant, nous sommes vraiment en sécurité, nous sommes vraiment protégés? Vous avez essayé de répondre, mais apparemment, je n'ai pas été satisfaite, c'est moi. La dernière question concerne l'OMS, le vaccin dont on parle tant. Quelle est la position de l'OMS sur cette préoccupation? Merci. Oui, allez-y, monsieur. Désolé de harceler Madame Kwasi de nouveau. C'est sur les tests. Quelle est la politique exacte de la Côte d'Ivoire sur les tests? Est-ce qu'on teste seulement les cas suspects? Est-ce qu'on fait un tri? Comment ça se produit et combien on en fait? Voilà, nous allons encore inviter ici nos différents intervenants, à commencer par Mme Kwasi, ensuite l'OMS et pour terminer la sécurité. Ok, Madame Detling-Bla, vous n'êtes pas satisfait de ma réponse, apparemment. Mais je vous dis, et je pense que j'aurais dit, qu'il y a les normes qui ont été éditées par l'OMS sur le type de masque qu'on prend en fonction de ce qu'on est exposé directement à la maladie en milieu hospitalier ou on ne l'est pas. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le gouvernement a donné des mesures barrières. Si chacun respectait les mesures barrières, on n'en serait pas arrivé à ce stade. Mais à l'heure actuelle, avec l'évolution de la maladie, je répète, il y a une psychose dont tout le monde veut se protéger. D'où les gens qui grimpent aux arbres pour, prendre des feuilles de Nîmes. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas des recommandations, mais les populations font. Voilà ce que je veux dire. Donc, le port des masques, est-ce que vous voulez savoir si le ministère de la Santé va empêcher le couturier de faire son travail? N'est-ce pas? Moi, je vous dis que le ministère de la Santé dit quels sont les types de masques, où les trouver, et met à disposition du personnel de santé et des personnes en contact. Et même, je pense que le gouvernement même a donné des masques à la population. Mais vous me direz que ça ne suffira jamais assez, parce que je vous dis que la crise aussi, elle est mondiale. Et que les usines de fabrication de masques ne sont pas toujours dans les pays en voie de développement. Et comme tout le monde est concerné par la maladie, c'est sûr qu'il y aura la rareté. Donc il faut gérer de manière rationnelle les masques qui arrivent. Sinon, si on avait pour donner à tout le monde, je pense que la stratégie aurait été autre. Mais il faut tenir compte de l'environnement, des acquis et des possibilités de chaque État. Maintenant, je dis que la population elle-même prend des mesures pour se protéger. Dès l'instant où vous avez pris votre tissu, un tissu que vous avez mis, que vous n'êtes pas parti dans un centre hospitalier, vous n'avez pas été en contact avec un vrai malade, vous n'êtes pas, à risque vous-même. Mais comme on ne le sait pas, c'est pour ça que le gouvernement a mis les mesures barrières qui sont d'efficacité. C'est ce que je peux dire. Parce que je ne peux pas aussi dire que le ministère va aller faire la police devant chaque artisan. Chaque ministère, la lutte est intégrée, elle est multisectorielle. Je pense que ceux qui doivent entendre ce que vous avez dit ont entendu, et en lien avec le ministère de la Santé, les mesures idoines se feront. Mais à ce stade-là, je ne peux pas vous donner une réponse qui soit satisfaisante, parce qu'elle ne sera peut-être pas appropriée. C'est ce que je voudrais que vous sachiez. Maintenant, vous avez posé une deuxième question, de savoir à ce jour, combien de tests à ce jour. Près de 2000 tests ont été faits en Côte d'Ivoire, selon les informations que j'ai reçues. Et vous me dites, qui est-ce qu'on dépiste?
Et également pour la même raison que j'ai expliquée, c'est-à-dire que les tests ne sont pas de manière, je veux dire, il n'y en a pas suffisamment pour faire, pour le moment actuel, hein, je veux dire actuellement, pour faire un dépistage massif à toute la population. Parce que même si on le faisait aussi, je ne suis pas sûre que les résultats, le négatif d'aujourd'hui sera négatif demain, parce qu'il y a quand même un temps d'incubation. Et donc, il faut être, je veux dire, efficace et efficient. Donc, à l'heure actuelle, dans les directives, c'est les personnes qui présentent des signes qui sont dépistées. Et le dépistage se fait au niveau enfin, je veux dire, localement, au niveau des narines, et pour voir la présence du virus. Voilà ce que je peux dire. Donc, pour le moment, je ne sais pas si la stratégie, comme je vous dis, en fonction de l'évolution de la maladie et de comment est-ce que les Ivoiriens se comportent face aux directives, les stratégies peuvent être amenées à être modifiées. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, je n'ai pas connaissance que c'est un dépistage tous azimuts, à tout venant. C'est ce que je peux dire. Voilà. Voilà, tout à l'heure, il y a une intervention sur le port du masque par les transporteurs dans le transport public. C'était beaucoup plus une contribution qu'une question, mais nous allons recevoir le représentant de la police nationale, ensuite le représentant de l'OMS pour conclure cette session. Monsieur. Merci à Delphine Blas. Je voudrais donc vous remercier pour votre contribution et insister sur le fait que la police nationale et FDS en général se tiennent donc à votre disposition au numéro suivant. En cas donc de constat, il faut dénoncer au 20 25 0040, au 100 ou au 111. Et pour ce qui est de la préfecture donc du district d'Abidjan, vous pouvez appeler au 20 22 16 33 ou au 03 79 91 44. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut dénoncer, il faut contribuer en dénonçant. Et vous verrez vos forces à vos côtés. Merci. Docteur Yamergo de l'OMS pour la question qui vous a été posée, s'il vous plaît. Cette question concerne le développement du vaccin. Il faut dire qu'il y a plusieurs études qui sont en cours dans le monde, donc en ce qui concerne le développement d'un vaccin le plus rapidement possible. Mais l'OMS a été clair en ce qui concerne où tester ces vaccins. Vous avez suivi les déclarations de notre directeur général et l'OMS tient à dire que les populations, surtout dans nos régions africaines, ne seront pas les cobayes pour recevoir les premiers tests en ce qui concerne l'efficacité ou non de ces vaccins qui seront développés. Et ça, je voudrais rassurer la population que l'OMS ne va pas accompagner des essais. Il y aura des homologations et des commissions d'éthique qui seront mises en place. Et au niveau africain, dans chaque pays également, il y a des commissions d'éthique qui vont valider avant de permettre que ces vaccins aillent à la population. Mais vous savez, la mise en place des vaccins prend du temps. Et pour cela, les recherches sont accélérées. Et nous pensons que, en attendant, c'est la prévention et éviter d'être contaminé qui est le maître mot. En attendant que ces vaccins voient le jour dans un proche avenir. Mais ça prend du temps et les recherches se poursuivent également. Je pense avoir répondu à la question concernant le vaccin. OK. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Cette session de point de presse du gouvernement sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire prend fin. Merci de l'avoir suivi et à demain. Bonsoir.